La vie d'Émilie Dubois a été marquée par des défis inattendus dès son plus jeune âge. Après avoir perdu sa mère des suites d'une pneumonie à l'âge de 5 ans, Émilie a été contrainte de vivre avec son beau-père alcoolique pendant environ 2 ans. Un homme qui, malheureusement, n'a jamais montré de véritable préoccupation pour la fillette. Il est presque impossible d'imaginer le cours qu'aurait pu prendre la vie d'Émilie sans l'intervention de voisins compatissants. Remarquant sa souffrance silencieuse, ils ont courageusement alerté les services sociaux. La situation était si grave que les assistants sociaux ont été immédiatement frappés par le décor désolant qu'ils ont trouvé. Émilie, avec ses grands yeux effrayés, semblait un animal piégé dans une souffrance invisible. Pendant ce temps, son beau-père, plongé dans une ivresse si profonde qu'il ne pouvait à peine parler, restait indifférent à la présence des assistants sociaux. Questionné sur le désordre et le chaos évident dans la maison, il les a simplement ignorés, les considérant comme de simples nuisances. Titubant, il s'est éloigné, secouant la tête avec mépris et indifférence. Le comportement irresponsable et négligent du beau-père a scellé le destin d'Émilie pour les années suivantes. Elle a été envoyée dans un orphelinat, un environnement nouveau et effrayant pour une si jeune fille déjà marquée par des expériences traumatisantes. La transition fut difficile. Émilie a eu du mal à s'adapter à ce nouveau monde, au départ étranger et hostile. Pourtant, l'histoire d'Émilie nous apprend sur la force de l'esprit humain et l'impact positif de la bonté. Avec le temps, grâce à la dévotion des soignants attentionnés de l'orphelinat, Émilie a commencé à ressentir un sentiment d'appartenance à une famille. Les soignants, par leur soutien inébranlable, ont créé un environnement sûr où Émilie a pu commencer à guérir de ses blessures émotionnelles. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais lentement, Émilie s'est ouverte aux possibilités offertes par la vie à l'orphelinat. Les jours passaient, et le sentiment d'isolement laissait place à une nouvelle réalité, où elle faisait partie d'une communauté solidaire. La fillette autrefois perdue a commencé à s'épanouir, entourée de personnes qui se souciaient vraiment de son bien-être. L'histoire d'Émilie est un rappel du pouvoir de la compassion dans la vie d'une personne vulnérable. Chaque geste de bonté des soignants a aidé à reconstruire la confiance d'Émilie, lui permettant de voir au-delà des difficultés. Au fil du temps, elle a formé des amitiés avec d'autres enfants partageant des histoires de vie difficiles, créant un réseau de soutien mutuel. Cette nouvelle famille, fondée sur l'empathie, est devenue le refuge d'Émilie. Elle s'est non seulement adaptée, mais a aussi commencé à se démarquer comme une jeune fille résiliente et déterminée. Elle a découvert des talents qu'elle n'aurait jamais imaginés, encouragée par des soignants qui croyaient en son potentiel. L'orphelinat, autrefois effrayant, est devenu un foyer où elle pouvait grandir. Émilie, avec son histoire de courage, est un exemple inspirant de dépassement de l'adversité avec amour. Sa quête est un témoignage de la capacité humaine à s'adapter et prospérer, même dans les circonstances les plus difficiles. Et un rappel qu'avec le bon soutien, chacun peut trouver son chemin vers l'espoir et le bonheur. Le temps à l'orphelinat s'est écoulé comme un souffle. Chaque jour se mêlant au suivant. Émilie, enveloppée dans la routine sécurisée de ce lieu, ne réalisait pas à quelle vitesse la vie avançait. Chaque matinée apportait de nouvelles responsabilités, jusqu'à ce qu'elle doive dire adieu aux soignants aimants, devenus sa véritable famille. C'était le début d'une nouvelle ère, un chapitre incertain. Émilie, désormais jeune adulte, se préparait à affronter le monde réel, cherchant sa voie et son identité. Sa première grande tâche fut de trouver un logement. En soutien aux orphelins devenant indépendants, Émilie reçut une petite maison en périphérie. Bien que noble, le quartier était loin d'être sûr, avec ses rues sombres et bâtiments délabrés. Malgré cela, Émilie accepta son destin avec humilité. Avec un toit sur la tête, Émilie s'attaqua au défi suivant, trouver un emploi. Cela s'avéra plus ardu que prévu. Sans expérience ou compétences particulières, Émilie fit face à de nombreuses portes closes. Elle errait de bureau en bureau, pleine d'espoir, mais rencontrait des regards déçus et des refus,
La ville semblait implacable pour ceux qui n'avaient que leur détermination. Chaque nom entamait un peu plus sa confiance, et Émilie sentait le poids du désespoir se poser sur elle. Le monde, autrefois plein de possibilités, se montrait hostile et indifférent. Pourtant, dans toute bonne histoire de résilience, la chance finit par sourire à Émilie de manière inattendue. Un jour, devant une petite station, elle rencontra Alain Lefebvre, un homme d'âge moyen au sourire chaleureux. « Oui, je cherche vraiment de l'aide », dit-il après une brève conversation, « et une jeune femme aussi charmante que vous serait parfaite pour le poste. » Les mots d'Alain furent comme un baume pour l'âme fatiguée d'Émilie. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit valorisée et désirée, non seulement pour son apparence, mais pour la possibilité de contribuer. Travailler à la station n'était pas ce qu'Émilie avait rêvé, mais c'était une opportunité précieuse. La station devint un lieu où elle pouvait reconstruire sa vie, un espace de stabilité et d'apprentissage. Bien que simple, le travail était significatif pour Émilie, déterminée à l'accomplir avec dévouement et enthousiasme. L'histoire d'Émilie nous transporte dans un monde où persévérance et chance se croisent. Malgré les défis, Émilie trouva une nouvelle espérance, un nouveau but qui la poussait à aller de l'avant. Son parcours reflète la résilience en chacun de nous, la capacité à transformer l'adversité en opportunité et à trouver la beauté dans l'imprévu. Chaque jour à la station apportait de nouveaux apprentissages. La vie, bien que difficile, commençait à révéler ses couleurs à nouveau. Émilie réalisa qu'en dépit des difficultés, il y avait un chemin à suivre et des histoires à écrire. Avec le temps, elle comprit que même si sa vie n'avait pas pris le chemin imaginé, il y avait encore beaucoup à explorer et à vivre. L'avenir, bien que méconnu, était plein de possibilités et Émilie était prête à les embrasser avec courage et détermination renouvelée. Avec un sourire malicieux, Alain Lefebvre, le propriétaire de la station-service, déclara « Je cherche vraiment de l'aide, et une jeune femme aussi charmante que vous serait parfaite pour le poste. » Émilie, se sentant examinée de la tête aux pieds, répondit humblement « Merci, monsieur, je serai très reconnaissante pour n'importe quel travail. » Alain, réputé pour ses aventures, savait déjà qu'il embaucherait Émilie, voyant l'entretien comme une formalité. Alain avait ses raisons pour offrir l'emploi, mais Émilie, ignorante de ses pensées, était ravie. Obtenir un emploi à la station-service était une victoire pour elle, comme si elle avait trouvé le meilleur endroit au monde. Ce travail représentait une opportunité de reconstruire sa vie loin des difficultés qui l'avaient entourée. À la station, Émilie se lia vite d'amitié avec Elisabeth, Claire et Lucie, amies depuis l'école. Les trois jeunes femmes accueillirent Émilie chaleureusement dans leur cercle, apportant un sentiment d'appartenance qu'elles n'avaient pas ressenti depuis l'orphelinat. Cependant, leur amitié cachait des secrets. Elisabeth, Claire et Lucie avaient l'habitude d'organiser de petits stratagèmes lors des pleins, pour arrondir leur fin de mois discrètement. Pour elles, c'était un moyen de compléter leurs revenus sans que les clients ne s'en rendent compte. Un jour, Claire, à l'aise avec Émilie, lui proposa de rejoindre le stratagème. « C'est dommage que tu ne veuilles pas participer, » dit Claire, essayant de la convaincre. « Les clients ne s'en aperçoivent pas et tu pourrais gagner un peu d'argent en plus. » Émilie, avec un sourire timide, refusa poliment, préférant rester honnête, même face à des gains faciles. Elle tenait à son intégrité, malgré ses difficultés financières. Sa décision ne créa aucune tension, ses amis respectant sa position éthique. Le poste devint un refuge pour Émilie, chaque jour apportant de nouvelles expériences. La camaraderie entre collègues lui donnait l'impression d'une nouvelle famille. Au fil du temps, Émilie réalisa que, bien que la vie ne soit pas parfaite, elle était sur la bonne voie pour un avenir meilleur. L'histoire d'Émilie nous invite à réfléchir sur les choix et valeurs, montrant que même face à des tentations, on peut rester fidèle à ses principes. Sa vie à la station, entourée d'amitiés sincères, démontre que le caractère et la résilience peuvent prévaloir en toutes circonstances. Chaque rencontre avec les clients, chaque interaction avec ses collègues contribuait à son développement personnel.
Les rires partagés, les conseils échangés créèrent un lien spécial entre elles. Émilie, avec Élisabeth, Claire et Lucie, forma un groupe uni, où chacune pouvait compter sur l'autre. Alors que les jours passaient, Émilie comprit que, bien que sa vie ne suive pas le chemin imaginé enfant, il restait beaucoup à explorer. L'avenir, bien que incertain, était plein de possibilités. Émilie était prête à saisir chaque opportunité avec courage et détermination. Son histoire continue de se dérouler, pleine de surprises et défis, mais toujours avec l'espoir d'un lendemain meilleur. En embrassant son avenir, elle démontre que, même dans l'adversité, il y a toujours une chance de grandir et de trouver le bonheur. Bien qu'elle ait grandi sans parents, Émilie a toujours conservé un fort sens de l'intégrité. L'idée même de tromper les clients la mettait mal à l'aise. Habituée à vivre modestement, Émilie se satisfaisait pleinement du salaire qu'elle gagnait à la station-service. Chaque centime gagné honnêtement avait pour elle une grande valeur, sans qu'elle sache qu'Alain Lefebvre l'observait depuis un certain temps, attendant le moment propice pour ses intentions peu scrupuleuses. Avec un comportement de plus en plus audacieux, Alain cherchait tous les prétextes pour se rapprocher d'Émilie. Il touchait sa main avec insistance, l'entourait par la taille sans consentement et faisait des plaisanteries douteuses pour briser sa résistance. Émilie, mal à l'aise, décida de le confronter. « Monsieur, vos avances me mettent mal à l'aise, » dit-elle, cherchant à échapper à ces approches indésirables. Alain, loin de se décourager, répondit avec un sourire présomptueux. « Tu peux essayer de m'éviter, mais j'obtiendrai ce que je veux. Tu ne pensais pas avoir eu ce travail par hasard, non ?» En caressant les cheveux d'Émilie, ces mots résonnaient comme un sombre avertissement de ses intentions claires et peu éthiques. Claire et Lucie, témoins de la scène, rirent au lieu de la soutenir. Claire et Lucie, familières des préférences d'Alain, ne résistèrent jamais à ses avances. Pour elles, la situation n'était qu'une routine à la station. Émilie, se sentant trahie, entendait leur rire résonner dans son esprit, accentuant son sentiment d'isolement. Le poste, autrefois refuge, devenait un lieu de surveillance constante. Pourtant, Émilie garda sa dignité, refusant de céder à Alain. Cette expérience testa sa résilience. Même vulnérable, Émilie ne compromit pas ses valeurs, continuant son travail avec dévouement, évitant Alain autant que possible. La menace de ses intentions restait présente, lui rappelant son combat quotidien. Le climat devenait tendu et Émilie réalisa qu'elle devait élaborer un plan pour se protéger et préserver son intégrité sans se soumettre. Malgré les difficultés, Émilie puisait sa force dans l'idée qu'elle pouvait décider de son destin. Les mots menaçants d'Alain ne réussirent pas à briser son esprit. Émilie savait qu'elle devait surmonter l'adversité et prouver à elle-même qu'elle était plus forte que les obstacles sur son chemin. Réfléchissant à ses options, elle chercha une voie pour échapper à cet environnement toxique. Le poste demeurait le théâtre d'interactions complexes, avec la présence d'Alain comme une ombre. Pourtant, Émilie était déterminée à trouver une issue, une vie libérée des manipulations qu'elle subissait. Son histoire, loin de se terminer, débutait une quête de découverte de soi et de dépassement, où chaque obstacle devenait une leçon et chaque défi une chance de grandir. Émilie, forte de sa résilience, avançait dans sa vie avec courage et détermination. Malgré les épreuves, elle savait que son voyage ne faisait que commencer et que chaque pas la rapprochait d'un lendemain plus prometteur. En embrassant son avenir, elle prouvait que l'adversité pouvait être surmontée et que le bonheur était à portée de main. Émilie peinait à contenir ses larmes, écrasée par les émotions de la journée. Elle rassembla néanmoins toute sa force pour tenir jusqu'à la fin de son service. Une fois la journée terminée, elle quitta précipitamment la station, impatiente de rentrer chez elle. En chemin, passant près de poubelles, un son étrange attira son attention. Émilie s'arrêta, scruta les environs et découvrit un chaton sous une boîte en carton vide. « Comment es-tu arrivé là, mon petit ?» murmura-t-elle en prenant délicatement le chaton dans ses bras. Le petit félin, affaibli et visiblement affamé, avait besoin d'un abri et de soins. Chez elle, Émilie le nourrit de lait tiède, le regardant avec tendresse retrouver des forces.
Déterminée à s'en occuper, elle le nomma Tom, en hommage à son personnage de dessin animé préféré. Depuis ce jour, rentrer chez elle prit une nouvelle signification. Chaque jour, en rentrant du travail, Tom l'accueillait, lui offrant un amour inconditionnel qui réchauffait son cœur. Ces moments de bonheur pur allégèrent le poids des difficultés rencontrées à la station, notamment l'harcèlement de Lefebvre. En Tom, Émilie trouva une source de joie et de soutien, l'aidant à affronter les défis quotidiens. Mais cet apaisement fut de courte durée, car un imprévu se profilait, prêt à changer sa vie. Les bénéfices de la station diminuèrent sensiblement, rendant Alain Lefebvre de plus en plus préoccupé. « Si ça continue, je devrais probablement vendre la station », annonça-t-il, frustré, regardant Claire et Lucie avec insistance. « Vous devriez envisager de chercher un autre travail », suggéra-t-il, indiquant que des changements se préparaient. Émilie, entendant cela, ressentit un mélange d'inquiétude et d'espoir. Bien que la perte de son emploi la préoccupât, elle entrevoyait aussi une possibilité de changement positif. Elle apprit qu'un acheteur potentiel, connu pour avoir fait fortune dans l'or en Alaska, s'intéressait à l'achat. Cette nouvelle éveilla sa curiosité. Qui était cet homme et comment sa venue pourrait-elle changer la dynamique de la station? Émilie n'avait pas toutes les réponses, mais sentait qu'un événement majeur se préparait. Alors que les semaines passaient, Émilie restait attentive aux rumeurs et avançait concernant la vente. Elle poursuivait son travail avec la même ardeur, mais désormais avec un nouvel espoir. L'avenir était incertain, mais la perspective de changement lui donnait la force de continuer. L'histoire d'Émilie montre que même face à l'adversité, de petites joies peuvent apporter lumière et renouveau. L'amour inconditionnel de Tom et la possible nouvelle opportunité offraient à Émilie le courage d'affronter tous les défis. Sa vie continue de se dérouler, pleine de surprises, de résilience et de promesses de nouveaux débuts. Chaque obstacle devient une leçon, chaque défi une occasion de grandir. Son parcours est une ode à la résistance humaine et au pouvoir de l'espoir face aux incertitudes. Émilie est prête à embrasser chaque avenir avec détermination, prouvant que l'adversité peut être surmontée et que le bonheur est à portée de main. Sa quête de lumière et de renouveau, guidée par son fidèle compagnon Tom, se poursuit avec la promesse d'un avenir meilleur. Sa détermination à surmonter les obstacles montre que même dans les moments les plus sombres, une nouvelle aube est toujours possible. Émilie, avec son attitude optimiste et travailleuse, ne se souciait guère de qui serait le nouveau propriétaire de la station-service. Elle croyait que son honnêteté et son dévouement lui permettraient de s'adapter à tout nouveau patron ou circonstance. Contrairement à elle, Claire et Lucie étaient profondément préoccupées. La peur de perdre les revenus supplémentaires des ventes non comptabilisées les hantait. Un jour, au milieu de l'affluence à la station, une vieille Chevrolet usée jusqu'à la corde entra lentement. La voiture était si délabrée qu'elle semblait destinée à la casse. Au volant, un vieil homme fragile, vêtu de vêtements usés et coiffé d'une casquette de baseball violette. Lucie, observant, ironisa « Encore un qui va demander juste assez d'essence pour rentrer chez lui ». Mais la situation était plus complexe. Le vieil homme n'avait même pas les quelques litres de carburant nécessaires. « Mademoiselle, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Il expliqua en ajustant sa casquette « J'ai oublié mon portefeuille. Je n'ai pas assez pour rentrer. Je sais que vous êtes aimable. » Lucie, impatiente, répliqua durement « Vous vivez à mendier maintenant l'essence aussi. Quittez avant que je n'appelle la police. » Ébranlé par la réponse, l'homme tenta de s'expliquer. « Pourquoi feriez-vous cela? Je demande juste un prêt. Je dois aller à l'aéroport. Mon fils arrive aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu depuis des années. » En désespoir, il sortit une alliance de sa poche, l'offrant comme garantie. « Prenez-la, je n'en ai plus besoin. Je suis veuf depuis 7 ans. » Émilie, touchée, voyait une histoire d'amour et de perte dans cet anneau. Émilie sentit un élan irrépressible d'intervenir. Malgré la tension créée par Lucie, elle ne pouvait rester passive. S'approchant de l'homme, elle dit doucement «
Monsieur, je vais vous aider. Gardez votre bague. Allons vous faire parvenir à l'aéroport pour retrouver votre fils. » Le visage de l'homme s'éclaira de gratitude, tandis qu'Émilie fournissait discrètement le carburant nécessaire. Pour Émilie, cet acte de bonté était naturel, reflet de sa moralité et de son désir d'apporter un changement, même minime. Claire et Lucie observaient, partagées entre surprise et désapprobation. Pour Émilie, c'était un rappel de ses valeurs, prouvant que la gentillesse a toujours sa place. Cette interaction renforça sa détermination à rester fidèle à elle-même, prête pour tout changement à venir. Alors que le vieil homme partait, Émilie ressentit une paix intérieure, sachant qu'elle avait contribué à créer un souvenir de retrouvailles et d'espoir pour lui. La vie à la station continuait avec ses défis, mais elle était prête à affronter l'avenir, fermement ancrée dans ses principes. Sa détermination à vivre selon ses valeurs était plus forte que jamais, prête pour tout ce qui suivrait. Émilie savait que, même si sa contribution était modeste, elle avait fait une différence. La station restait un lieu de complexité, mais elle continuait son chemin avec conviction. Sa force intérieure et son engagement envers ses valeurs restaient inébranlables, quels que soient les défis à venir. Chaque jour apportait de nouvelles opportunités de montrer que la véritable force réside dans la bienveillance. En voyant la bonté d'Émilie, le vieil homme arrêta ses sanglots et commença à retirer son anneau, geste empreint de sincérité et de désespoir. Prêt à s'humilier pour quelques litres d'essence, la scène toucha profondément Émilie. Pleine de compassion, elle décida d'agir. « Monsieur, je crois en vous et je vais vous aider. Gardez votre anneau, » dit-elle fermement, en ouvrant le réservoir de la vieille Chevrolet. Pendant ce temps, Claire et Lucie, observant de loin, échangèrent des regards complices. Elles virent là une occasion de discréditer Émilie aux yeux d'Alain Lefebvre. Rapidement, elles téléphonèrent pour rapporter l'incident. Mais pour Émilie, l'attitude des collègues importait peu. Ce qui comptait vraiment était d'agir selon ses convictions. Elle remplit le réservoir et nota le montant pour le déduire de son salaire. La gratitude du vieil homme était palpable, mais à peine était-il parti qu'Alfredo entra, le visage déformé par la colère. « Pour qui te prends-tu, Émilie? Tu sembles oublier que je suis toujours le propriétaire ici. Je ne tolérerai pas que quiconque donne de l'essence gratuitement, » hurla-t-il, sa voix résonnante avec indignation. Émilie, gardant son calme, répondit doucement. « Je comprends, monsieur. J'ai noté que la somme serait déduite de mon salaire. » Alfredo, interrompant sa tentative d'explication, pointa la porte et déclara « Tu es viré ». Les mots frappèrent Émilie comme un coup de poing. Elle peinait à croire ce qui se passait. Essuyant une larme, elle rassembla ses affaires. Toujours déterminée à faire le bien, elle se voyait punie pour sa bonté et son intégrité. Une profonde tristesse l'envahit, imprévue, comme un nuage sombre. Chaque pas en quittant la station semblait pesant. L'injustice la rongeait et elle se demandait comment un acte de bonté pouvait entraîner une telle punition. Pourtant, face à l'adversité, elle garda sa dignité. Elle savait qu'elle avait agi selon ses principes inébranlables. Le chemin du retour semblait interminable. Perdue dans ses pensées, elle réfléchissait à la cruauté d'un monde souvent ingrat envers la bonté. Arrivée chez elle, Émilie fut accueillie par l'affection inconditionnelle de Tom, son chat. Lui, indifférent aux soucis humains, lui offrit réconfort et chaleur. Émilie passa la nuit tourmentée par ses émotions, repensant aux événements du jour, cherchant du sens dans ce chaos. Bien que préoccupée par l'avenir, une lueur d'espoir persistait en elle. Elle savait que, malgré la dureté de la situation, elle avait la force de surmonter tous les obstacles. Tandis que le monde autour d'Émilie continuait de tourner, elle réalisa que chaque défi est une opportunité de croissance personnelle. L'injustice qu'elle avait subie ne la définissait pas. Elle témoignait de son courage et de sa détermination à rester fidèle à elle-même. Avec le soutien discret mais puissant de Tom, Émilie commença à reconstruire ses plans. Le chemin à venir était incertain, mais elle était prête à l'affronter. Sa détermination et son intégrité la guidaient, prête à relever tous les défis.
Son histoire était loin d'être achevée. Chaque jour, une page blanche à écrire avec résilience et espoir. Émilie savait que sa contribution, bien que modeste, faisait une différence. La vie à la station restait complexe, mais elle avançait avec conviction. Sa force intérieure et son engagement envers ses valeurs restaient inébranlables. Imaginez la surprise des employés de la station-service lorsque, environ 1 heure plus tard, la même vieille Chevrolet revint sur les lieux. Cette fois, cependant, ce n'était pas le vieil homme qui était au volant. Un jeune homme élégant, vêtu d'un costume impeccable, conduisait tandis que l'homme âgé, désormais confiant et détendu, était assis à côté. Émilie, tenant toujours ses effets personnels, se préparait à partir. Alors que l'homme l'aperçut et se dirigea rapidement vers elle, il s'exclama « Mademoiselle, voici l'argent !» dit-il, un sourire sincère illuminant son visage. « Je m'appelle Mathieu, et cet homme élégant est mon fils, Joseph Dupont. Merci pour votre aide. Sans vous, j'aurais raté mon fils. Grâce à votre générosité, j'étais à l'heure. » Il expliqua que Joseph était revenu d'Alaska et tendit l'argent à Émilie en guise de gratitude. « Merci, mais pourriez-vous déposer cet argent en caisse ?» répondit Émilie avec un sourire timide et une touche de gêne. « Je viens d'être licenciée de cet établissement. » Les mots d'Émilie furent accueillis avec surprise par Joseph. « Qu'entendez-vous par licencié? Qui vous a licencié? Il n'avait pas ce droit, protesta-t-il avec indignation. J'ai payé le premier versement pour l'achat de cette station-service. » À cet instant, Alain Lefebvre, observant la scène, tenta de se justifier, pris de peur et de surprise. « Monsieur Joseph, je ne savais pas que cet homme était votre père, » balbutia-t-il, cherchant une excuse. Mais Joseph était résolu. Avec une expression déterminée, il prit le téléphone et appela son gestionnaire. « Faites le virement final maintenant. Je veux le montant total de la station payé immédiatement, » ordonna Joseph. Avec la transaction achevée, Joseph se tourna vers les employés et d'un ton sans équivoque déclara « Désormais, je suis le nouveau propriétaire de cette station-service. » Son annonce fut accueillie avec un mélange de soulagement et d'attente par tout présent. Émilie, témoin de tout cela, ressentit son cœur s'emballer. Le retournement de situation semblait un rêve, quelque chose d'inattendu et miraculeux. Joseph, voyant l'impact de ses paroles, se tourna vers Émilie avec un sourire chaleureux. « Vous avez un emploi ici, si vous le souhaitez. Votre gentillesse et intégrité sont des qualités que j'apprécie et je veux des personnes comme vous à mes côtés. » Les mots de Joseph furent comme une douce mélodie pour Émilie. Le sentiment d'injustice s'estompa, laissant place à un nouvel espoir. Elle peinait à croire à ce changement soudain de destin. Alfredo, quant à lui, se retira discrètement, conscient que son temps à la station était révolu. Sa tentative de se justifier était vaine, le poids de ses choix retombant désormais entièrement sur lui. Tandis qu'Émilie réalisait tout ce qui s'était passé, elle ressentait une profonde gratitude pour ce retournement inattendu. La présence de Joseph et le soutien de Mathieu avaient transformé un jour sombre en une nouvelle opportunité. L'histoire d'Émilie, Mathieu et Joseph est un rappel puissant que les actes de bonté peuvent véritablement déclencher des changements significatifs et positifs dans la vie de tous les impliqués. Ainsi, avec le cœur plein d'espoir et de gratitude, Émilie se préparait pour le prochain chapitre de sa vie, sachant qu'indépendamment des défis futurs, elle avait des alliés à ses côtés et un avenir prometteur devant elle. En entendant les mots de Joseph, Émilie sourit, illuminant son visage d'une beauté naturelle. Ce sourire reflétait sa gratitude face au tournant inattendu de sa vie. Alain Lefebvre, réalisant qu'il n'avait plus sa place ici, se retira discrètement, sachant que sa présence n'était plus désirée. Le mois suivant, les changements se confirmèrent. Claire et Lucie comprirent vite que le temps des anciennes méthodes était révolu. Sous la direction de Joseph, elles arrêtèrent leurs pratiques illégales, réalisant que le vol ne serait plus toléré. Le climat de travail s'améliora, mais la plus grande surprise fut pour Émilie, qui fut nommée responsable de tous les postes de la ville.
Cette promotion confirmait ses compétences et lui offrait des perspectives d'évolution qu'elle n'avait jamais envisagées, validant sa dévotion et son éthique. En plus, Henri Dupont, le père bienveillant de Joseph, devint une figure familière. Il visitait souvent, demandant qu'Émilie remplisse toujours son réservoir. Henri la traitait avec une affection paternelle, souhaitant qu'elle soit la fille qu'il n'avait jamais eue. En secret, il espérait qu'Émilie et Joseph se rapprochent davantage, rêvant d'un lien plus profond entre eux. Chaque fois qu'il suggérait cette possibilité, Émilie rougissait. Son sourire timide nourrissait l'espoir d'Henri. La complicité entre Émilie et Joseph se renforçait, portée par une admiration mutuelle. L'histoire d'Émilie, Joseph et Henri montre que la bonté et l'intégrité peuvent transformer des vies. Le geste généreux d'Émilie a changé son destin et apporté une nouvelle énergie autour d'elle. À travers les défis, l'histoire continue de se dérouler, offrant chaque jour de nouvelles possibilités. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres récits inspirants. Et, si vous ne l'avez pas encore fait, regardez la vidéo suggérée à l'écran. Elle vous touchera sûrement. Merci d'être avec nous aujourd'hui et à bientôt pour le prochain chapitre de cette aventure extraordinaire. Avec le soutien de Joseph et l'affection d'Henri, Émilie se prépare pour un avenir prometteur. Chaque jour est une page blanche à écrire avec espoir. L'histoire d'Émilie prouve que les petits actes de bonté peuvent changer le cours de la vie. La transformation de la station et les relations nouées annoncent une nouvelle ère d'opportunités. Émilie, avec son courage et son intégrité, est prête à embrasser l'avenir, entourée de ceux qui croient en elle. Sa détermination à surmonter les défis montre qu'un futur radieux est possible. Nous espérons que vous continuerez à suivre son parcours inspirant. À très bientôt! Avec le soutien indéfectible de ses nouveaux alliés, Émilie est équipée pour relever tous les défis. Son histoire est une ode à la résilience et à la puissance des choix bienveillants. Chaque jour est une nouvelle opportunité de croissance et elle est prête à en tirer le meilleur parti, forte de ses convictions et de son intégrité. La transformation qu'elle a initiée inspire ceux qui l'entourent. Sa capacité à convertir l'adversité en opportunité témoigne de sa force intérieure. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Et ne manquez pas de regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Elle promet également de vous toucher profondément. Merci de votre fidélité et à très bientôt.